Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez pas vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque nous lisons les évangiles quotidiens, ce que l'on appelle la lecture continue, nous lisons chaque jour un fragment de Saint Matthieu. Il arrive inévitablement que le fragment de la veille coïncide dans son thème avec le fragment du jour. Et parfois, il y a plusieurs jours au cours desquels chaque fragment traite de la même question. Nous sommes en train de méditer sur le pardon des péchés, ce qui signifie tout d'abord que nous ne pouvons pas prétendre être pardonnés si nous ne pardonnons pas. C'est le premier prix que Jésus dit que ceux qui pardonnent recevront. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel prix aurez-vous? Le premier prix, si j'aime ceux qui ne m'aiment pas, j'aurai le prix du pardon de mes péchés. C'est tellement important que le Seigneur s'en souvient dans le Notre Père et insiste à la fin de l'énonciation du Notre Père sur le pardon que nous recevrons si nous pardonnons. La mesure dont vous vous servez, ils s'en serviront avec vous. Par conséquent, si je n'aime que ceux qui m'aiment, je n'aurai pas de prix. Si je suis capable d'aimer ceux qui ne m'aiment pas, alors j'aurai un prix. Le premier prix, pas le seul prix. Le premier prix, le pardon de mes péchés. Je dis pas le seul, parce que Jésus dit, à la fin de ce paragraphe de Saint Matthieu, Jésus dit, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Il aurait pu dire aussi, « Comme je suis parfait », parce que le Père et Jésus et le Saint-Esprit sont un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que le Seigneur a accompli cela? Cette chose qu'il nous ordonne, l'a-t-il fait? Lorsque nous regardons par exemple la dernière étape de la vie du Christ, en particulier toute la dernière étape, mais surtout la mort sur la croix, nous voyons Jésus se faire l'avocat de ceux qui lui faisaient du mal, qui le crucifiaient, qui se moquaient de lui. Père, pardonne-leur, et c'est là le summum de l'amour, devenir l'avocat de ces meurtriers, mettre la douleur qu'ils vous font subir devant Dieu, demander le pardon pour eux et ne pas demander la vengeance. Le Seigneur aurait pu dire, punissez-les, donnez-leur ce qu'ils le méritent, parce que ce qu'ils le faisaient était horrible. Et pourtant, Jésus nous a montré la perfection de Dieu en disant, « Père, pardonne-leur. » Si nous voulons un jour nous retrouver face à face avec Dieu et avoir ce qu'on appelle en théologie la vision béatifique, nous ne pouvons pas avoir le ressentiment dans notre cœur, et pour ne pas avoir de ressentiment, nous devons commencer par supprimer ce ressentiment dans les petites choses ou avec les personnes qui nous ont fait de petites choses. Disons que ces personnes dont nous disons nous ne les aimons pas n'ont rien eu de grave avec nous, mais nous ressentons une certaine antipathie, un certain rejet. Je ne les aime pas. Commençons par ces personnes.
Dépassons ce sens des personnes qui divisent le monde parfois sans raison entre ceux que l'on aime et ceux que l'on n'aime pas, ou que l'on n'aime pas. Commençons par dépasser cela, puis nous devrons passer à l'amour de nos ennemis, de ceux qui nous ont vraiment fait du mal. Or, dans cet amour des ennemis, il y a aussi une échelle. D'abord, Jésus nous enseigne première étape, vous avez quelqu'un d'identifié comme quelqu'un que vous n'aimez pas ou qui vous a fait du mal ou qui a fait du mal à l'un des vôtres. Ce qui est peut-être plus douloureux, première étape, Jésus dit, priez pour vos ennemis. Première étape, priez. Lorsque vous priez Dieu pour la personne que vous n'aimez pas ou qui vous a fait du mal, vous êtes déjà sur le chemin du pardon. Vous ne l'avez pas encore parcouru, mais vous êtes déjà sur le chemin. Car il est difficile de prier pour quelqu'un. Vous pouvez le faire. On m'a souvent demandé, comment puis-je prier pour cette personne? Que dois-je demander? Eh bien, vous devez demander ce que Jésus a demandé sur la croix. Pardonnez-leur. Vous devez pardonner, vous devez demander leur conversion. Vous devez demander à Dieu de ne pas retenir ce péché contre eux. Jésus ne dit pas ce qu'ils font, eh bien, il dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font est mal, mais vous devez demander à Dieu que les conséquences du mal qu'ils font ne retombent pas sur eux. Père, pardonne-leur, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, qu'ils se convertissent, qu'ils se rendent compte du mal qu'ils font. Commencez par demander cela. Deuxièmement, lorsque vous avez fait cela, deuxième étape, faites-vous la promesse, et c'est très important, que si un jour, vous le pouvez, vous ne ferez pas de mal à cette personne parce que cela arrache la mauvaise herbe du désir de vengeance de votre cœur. Très souvent, presque toujours, vous n'aurez aucune chance mais au cas où vous en auriez une, faites cela, faites cette promesse à vous-même et à Dieu. Seigneur, si un jour je peux passer à cette personne un petit billet, je ne le ferai pas. Donc, premièrement, priez et deuxièmement, promettez que vous n'allez pas rendre le mal pour le mal. Troisième niveau, celui que Jésus dit, celui qui l'a pratiqué parce que non seulement il a demandé pardon au Père pour ses ennemis, mais il a versé son sang pour ses ennemis. Parce que ses ennemis sont tous ceux qui pêchent. Ses ennemis, c'est aussi nous. Troisième niveau, donc, fais du bien à ceux qui t'ont fait du mal. C'est le troisième niveau, c'est le plus difficile. Tu dois demander l'aide de Dieu. Sans aucun doute, c'est parfois très difficile. Mais commence par le premier niveau. Prie et demande au Seigneur que cette personne se rende compte qu'elle se convertisse, qu'elle change. C'est quelque chose qui lui sera béatifique et bénéfique et qui te sera bénéfique à toi. Commence par cela et vous commencerez à enlever la rancune dans votre cœur. Deuxième niveau, promettez à Dieu et promettez-vous à vous-même que si un jour vous pouvez lui faire du mal, vous ne le ferez pas. Et ensuite, si un jour vous en avez l'occasion, ce qui n'est pas toujours facile, cela n'arrive pas en général. Mais si un jour vous en avez l'occasion, aidez la personne qui ne s'est pas bien comportée avec vous. Le ressentiment est un poison. La vengeance est un poison. Et la première personne qu'elle blesse est celle qui la garde dans son cœur. Ne l'oublions pas. Ainsi soit-il.